Monsieur le président, mesdames, et messieurs les ministres, mesdames, et messieurs les rapporteurs, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne pratique pas la motion de procédure systématique. Notre principe est plutôt que, le plus souvent, il convient d'examiner les projets de loi, de débattre des amendements et, à la fin, de soumettre au vote le projet de loi éventuellement enrichi des amendements adoptés. Et c'est justement parce que nous sommes soucieux de ces principes que je défends devant vous cette exception d'irrecevabilité et vous demande donc de renvoyer le texte à l'Assemblée nationale. En effet, nous ne pouvons pas sereinement examiner le PLFSS tel, non pas qu'il nous vient de l'Assemblée nationale, parce qu'en réalité il ne nous vient de nulle part puisqu'il n'a pas été adopté à l'Assemblée nationale. La procédure retenue par le gouvernement a abouti à enjamber purement et simplement l'Assemblée nationale et donc n'est conforme ni à nos institutions, ni au parlementarisme, ni à l'exercice de la souveraineté nationale. Que s'est-il passé à l'Assemblée nationale ? En commission, la première et la deuxième partie du PLFSS ont été rejetées, ce qui déjà n'est pas banal. En séance publique, la deuxième partie, les recettes, a été adoptée, enrichie bien sûr des amendements voulus par une majorité des députés. Un mot quand même sur ces amendements. Ces amendements augmentaient de 17 milliards les recettes de la sécurité sociale. 17 milliards, c'est 2,5% des ressources de la sécurité sociale. On est donc loin des commentaires beaucoup entendus sur la folie fiscale. Augmenter de 2,5% les recettes, c'est à notre sens justement l'inverse de la folie, c'est la raison. La folie, c'est de laisser se creuser les déficits de la sécurité sociale, d'année en année, jusqu'à ce qu'un jour on constate que la sécurité sociale ne peut plus remplir ses missions et qu'en fin de compte, il n'y a qu'à confier au privé ce qui relève jusqu'à présent de l'assurance collective. La folie, c'est de s'en prendre aux assurés sociaux, augmenter le ticket modérateur sur les médicaments comme sur les consultations. La folie, c'est de s'en prendre aux malades, aux retraités. La folie, c'est aussi un Ondam hospitalier à 0,3% une fois que nous aurons déduit les cotisations à la CNRACL, dont je vous rappelle qu'elles pèsent sur les personnels hospitaliers, ainsi que l'inflation. La raison, à l'inverse, c'est de sauver notre système de protection sociale en lui garantissant les recettes supplémentaires pour le ramener progressivement à l'équilibre. Mais revenons à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Après que la deuxième partie du PLFSS a été adoptée, parce que la gauche, bien sûr, a fait adopter des amendements utiles, mais la gauche a aussi fait preuve de beaucoup de sens des responsabilités. Et elle a retiré de nombreux amendements afin que les débats tiennent dans le calendrier. Mais ce qu'on pourrait appeler peut-être une association de malfaisants, ce fameux socle commun dont, parenthèse, on ne voit plus très bien de quoi il est le socle, et même ce que tous ces gens ont en commun, tant leurs amendements peuvent être parfois contradictoires et même hostiles au projet du gouvernement. Et le socle commun, avec le gouvernement, ont multiplié les manœuvres dilatoires, afin qu'aucun vote global n'ait lieu sur le PLFSS à l'Assemblée nationale. Et le 5 novembre à minuit, alors que de jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, le gouvernement aurait pu prolonger le débat tard dans la nuit, les députés étaient prêts, du moins ceux de gauche, le gouvernement a mis fin à l'examen du PLFSS. Et il y a mis fin sans vote. J'insiste bien sur sans vote. Certains ont dit que cela aboutissait somme toute un peu comme un 49-3. Mais non, quand il y a 49-3, il y a vote. Le gouvernement engage sa responsabilité. Le gouvernement prend un risque, le risque de la censure. En choisissant la procédure de l'article 47.1 de la Constitution, le gouvernement n'a pris aucun risque pour lui-même. Il a fait prendre tous les risques à la démocratie, au Parlement et à notre système de santé. Y avait-il une autre voie possible ? Bien sûr, celle de la co-construction. Alors que le Premier ministre avait indiqué que, je cite, le texte était perfectible, en réalité, à aucun moment le gouvernement n'a cherché à solliciter les députés
pour envisager sérieusement les modifications du texte sur lesquelles ils auraient pu ensemble aboutir. Ce qui avait semblé être une main tendue de la part du Premier ministre n'a été en fin de compte qu'un coup de main donné au président du groupe LR, qui a annoncé ensuite que le gel de la revalorisation des pensions retraite serait légèrement différent de celui prévu au départ. Mais pour ceux qui nous écoutent, il y aura bien néanmoins gel des pensions retraite. Alors j'entends les collègues sénateurs, probablement parce qu'après 12 ans dans l'opposition, c'est long et pesant, qui se réjouissent à l'idée que le Sénat soit la chambre dans laquelle va s'écrire le PLFSS. J'ai une très haute opinion de nous-mêmes et de nos travaux, mais je ne me réjouis pas avec vous. L'article 24 de la Constitution nous assigne d'assurer la représentation des collectivités territoriales. Et nous savons que l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel, contrairement à nous, cette Assemblée nationale qui a toujours le dernier mot, ne peut être contournée sans que ce soit la souveraineté nationale, c'est-à-dire l'ensemble des représentants du peuple au Parlement, qui soit également contournée. Le gouvernement nous donne un rôle qui n'est pas le nôtre et qui n'est pas conforme à nos institutions. Ce rôle, nous n'en voulons pas. Nous ne sommes pas légitimes à nous substituer à l'Assemblée nationale et à nous rendre complices de déni démocratique. Pensez-vous vraiment que la démocratie se porte si bien en France et partout ailleurs qu'on puisse la maltraiter, la contourner, la nier? Nous pensons à l'inverse que nous devons être exemplaires dans l'exercice démocratique, plus que jamais. Et c'est la raison pour laquelle, chers collègues, je vous invite à voter cette exception d'irrecevabilité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues, le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2025, tel que proposé par le Gouvernement, nous inquiète comme jamais auparavant, car il met à mal les fondements mêmes de notre protection sociale. Ce budget arrive au Sénat après une procédure inédite, sans vote des dépenses par l'Assemblée nationale, fût-elle au travers du 49.3. Ce budget est bien loin des attentes de nos concitoyens. Il ne répond pas aux enjeux budgétaires, comme évoqué lors de la motion d'irrecevabilité déposée par notre groupe. Il ne résout pas les déficits. Il ne propose aucune trajectoire de retour à l'équilibre. Il augmente timidement